KO. Le soleil arrive. Vers là-bas, là. Derrière ce gros truc. Je crois que c'est l'océan Atlantique. J'ai pris la décision de continuer. Je me suis un peu avancé. J'ai grappillé les orages du coup. Je pense que j'ai gratté une semaine de rando. Du coup maintenant c'est sans Freddy. Freddy il est parti à Toulouse ce matin. Et moi je pars sur les hauteurs du Cauterets. Rejoindre un refuge pour ce soir. Bon, je suis arrivé au refuge, je suis dans le dortoir avec un groupe de super saunes de la cinquantaine, ils sont montés pour la nuit, ils sont grave sympas. Là je vais me baigner dans le lac pour me laver. J'ai dit je suis tout nu. Ça me dérange pas, hein. Bah nickel alors. J'ai fait toute ma jeunesse au rugby et je peux vous dire que... Pas filmé beaucoup là, il pleut quand même un peu, il y a énormément de vent. Nous on se dirige vers là-bas là, derrière ce gros truc. Je vais pas sortir la caméra, je vais la laisser au fond de mon sac pour pas qu'elle prenne trop la pluie. Adieu la pluie. Fatigué quand même. Ça se voit que je sens que ça fait 8 jours que je marche. Mais ça va. Petit coup de mou pour le départ de Freddy, ça fait chier. Ça aurait été bien qu'on le fasse ensemble. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je suis reposé, en forme, les pieds vont bien, j'ai bien soigné mes ampoules. Donc là, normalement, je suis bien reparti. Grosse journée en perspective, 30 bornes je pense à peu près. Il commence à faire chaud là. J'ai oublié de dire que hier soir j'avais dormi dans une sorte de centre de vacances, mais je filme pas tout le temps parce que des fois il y a du monde. Je filme vraiment que quand je suis solo en bivouac et tout, ou alors dans les refuges, ça dépend s'il y a du monde. Mais là ça fait quand même 2-3 soirs que je dors avec du monde, donc je filme pas trop. Je suis KO. Allez, il y a 5 bornes, un peu moins. Ça fera 30 bornes pour la journée. Je dois redescendre dans le petit village en bas. Putain, c'est dur de marcher là-dessus là. Bien arrivé au village. Là, je vais me rincer un peu les yeux là-dedans. Oh putain. Et demain, jour de repos. Demain, je fais rien. J'ai un pote qui vient me voir, qui habite pas loin, histoire d'avoir un peu de repos. Ça fera quand même 10 jours de marche. Oh, je me suis réveillé au couvent d'Ossau du coup. J'ai dormi là, dans ce petit lit tranquillou. Avec moi, il y avait un guide de haute montagne et un pèlerin qui s'appelle Gervais, qui marche depuis 6 mois. Super intéressant. Vraiment trop intéressant. C'est les rencontres les plus enrichissantes. C'est dans des endroits comme ça, donc c'est super cool de vivre ça. Aujourd'hui, c'est jour off. C'est Léo qui vient me chercher du coup pour qu'on passe la journée ensemble et moi ça va me sortir un peu de la rando. Donc c'est cool. Bon, fin du jour de repos, je me suis fait déposer en covoite dans une petite ville de 70 habitants qui s'appelle Etso. Ouais, c'est un truc comme ça. C'est dans le fond d'une vallée, dans les Pyrénées, c'est pas grand du tout. C'est cool, j'ai un petit spot sympa. Là j'ai de l'eau, j'ai un cimetière, si jamais je me fais chier. Voilà, là je vais monter la tente tranquillement, il est 18h, 18h20. Et demain on redémarre bien, il nous reste je pense entre 10 et 12 jours. Voilà, le kiff. Let's go. Il est déjà un peu tard, j'ai un peu traîné dans le duvet ce matin. On a 25 bornes à faire, donc on va tranquillement marcher.
Depuis ce matin, j'ai fait beaucoup de montées en forêt, un tout petit peu de clairière. C'est grave sympa, c'est grave beau. Mais là, je fais une grande descente en forêt jusqu'au prochain village. Et l'ambiance, elle est particulière. C'est un peu mystique. Ce soir, je sais pas si je dors au refuge là-haut qui est vers 5-6 bornes, ou alors si je dors aux abords du refuge. On verra, ça dépend le temps, mais normalement il devrait faire beau, donc je pense que je vais dormir en tente. Je vais pas m'amuser à payer une nuit pour rien. Je vois pas trop le temps, mais cette semaine ils annoncent pas de pluie et pas d'orage. Donc ça va être cool pour la route. J'ai dormi en refuge cette nuit. Bah, j'ai un peu cédé, mais la nuit était pas chère, donc c'est cool. Et j'ai mangé gratuitement. Encore un matin dans la forêt. On a l'air de quitter la forêt là-haut là. Ça m'attriste un peu parce que tous ces paysages là derrière, on va les quitter de plus en plus quoi. On va quitter la montagne. Et là déjà qu'on traverse la frontière du Pays Basque, ça va être de plus en plus vallonné. Ce sera bien vert, ce sera cool, mais il y aura moins de montagnes quoi. Ce sera moins du caillou comme ça. Il y aura moins de paysages avec des gros pics. On va là-haut. Là. On doit redescendre là. Tout là, et on continue tout droit. Là, je suis à 1900 mètres d'altitude. Et je pense qu'il y a un énorme nid de vautours là-haut. Parce que depuis tout à l'heure, il me tourne autour. Et j'ai eu l'histoire d'un mec dans un refuge l'autre jour. Quand il était en sieste, il s'est fait attaquer par des vautours parce qu'il pensait qu'il était mort. Donc je pense que je reste en mouvement. Là, tout à l'heure, il y en avait 5. Après, il y en a eu presque 10. Là, ils sont tous partis. Changement de décor pour l'après-midi. Je suis redescendu, j'ai fait moins 1000 de dénivelé. Là ouais, je suis au fond d'une cuvette. Je sais pas, c'est méga humide. Il faut que je commence à faire gaffe parce que là c'est le Pays Basque, il pleut plus. Et je me suis déjà cassé la gueule 2 fois depuis tout à l'heure. Je me suis tordu la cheville et j'ai glissé sur une paroi comme ça là, plein de feuilles mortes. Mais ouais, faut que je redouble de vigilance sur des terrains comme ça. On est au 30e kilomètre de la journée et c'est le moment où la montée est le plus dur là. J'ai 800 de dénivelé à faire sur 4 km. Ça fait déjà pas mal de temps que je marche. J'ai plus trop de jus. J'espère qu'au moins le spot de soir va être cool. Qu'il y aura de l'eau. Normalement il y a de l'eau. Mais genre un bon coin d'herbe pour se poser. Parce que c'est pas sûr encore. Il me reste 3 km. Let's go. Bon, bah. C'est pas très drôle là. Là, il y a la route. Je crois que je vais dormir là. Là, c'est privé, il y a des barbelés. Et puis, j'ai pas envie que le berger il arrive à je sais pas quelle heure pour me déloger. Là-bas, il y a de la place, mais il y a des ruches. Donc, ça casse les couilles. Il devait y avoir de l'eau, mais il y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup. Il va bien falloir la filtrer dans le petit ruisseau là. Bref. Ça me saoule. Ça ira mieux demain. Ce soir, c'est semoule. Vu que on n'est pas sûr de l'eau, on l'a fait bouillir. Là, j'ai mis un bon litre. Il me reste encore une bonbonne de gaz, donc je peux y aller. On va se régaler. Et après, dodo. Parce que demain, grosse journée encore. Oh, encore une grosse journée.